Vous suivez RF ZTV, Religion Foi à Ziguinchor. La neuvaine, c'est une prière comme les autres, mais aussi une prière soutenue. La preuve, quand certains cherchent quelque chose, ils demandent une neuvaine. On voit que c'est un peu cher, mais ils y croient. Effectivement, ce qu'ils demandent, ils l'obtiennent. Vous vous rappelez, il y a une année, on avait peur quand il fallait célébrer, il fallait organiser la kermesse. C'est comme ça que nous avons fait une neuvaine. Et le curé, qui est notre évêque aujourd'hui, a dit que c'est grâce certainement à cette prière que tout s'est bien passé, que nous avons obtenu au-delà de nos attentes. Et je pense que si on fait une neuvaine à la fin de l'année pour la fête de Saint-Benoît, c'est tout à fait normal parce que nous avons vécu plein d'événements dans la paroisse. Nous avons organisé un dîner, nous avons organisé la kermesse, nous avons organisé aussi beaucoup d'autres activités. Voilà. Et la paroisse aussi a participé aux activités du diocèse et tout s'est bien passé. On ne peut que rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout, mais aussi lui demander pardon pour tout ce que nous avons vécu dans l'année qui n'a pas été parfait. Oui, la neuvaine, c'est une prière. Effectivement, c'était dommage de voir que quelques paroissiens, c'est pas mal, mais il y a eu quelques paroissiens qui sont venus. Mais l'église aurait pu être presque à moitié remplie. Mais je pense que les gens n'ont pas encore compris. Voilà. Et l'appel que nous lançons, c'est que nous demandons aux gens de venir. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Il y aura la clôture, l'avant-veille de notre fête patronale. Je pense que c'est l'occasion de se racheter pour qu'on vienne prier ensemble, prier Saint-Benoît. Aujourd'hui, par exemple, le thème, c'est l'humilité. Nous avons tous besoin d'humilité. Voilà. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître ce que nous sommes. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Nous sommes des pèlerins et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher. Souvent, nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes et nous pensons connaître tout, nous pensons savoir tout. Jusqu'au point même de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, alors que nous tous, nous avons besoin de Dieu. Et demain, il y aura d'autres thèmes, des thèmes très intéressants. La neuvaine a été envoyée dans les groupes, dans les réseaux sociaux, dans beaucoup de groupes de la paroisse. Je pense que chacun sait soi. Même si on ne peut pas venir à la messe, que ce soit le matin ou le soir, on peut revoir un peu le thème et puis faire la neuvaine à la maison. Et pourquoi pas même approfondir le thème, ça peut servir à la personne elle-même dans sa croissance spirituelle. Durant toute la neuvaine, les messes c'est à 18h30, sauf demain. Demain c'est le premier vendredi du mois, donc la messe c'est à 18h30. Mais samedi, ça sera à 6h30 et le dimanche à toutes les messes, voilà, sauf parce que samedi il n'y a pas messe prédominicale, mais le dimanche à la messe de 8h ainsi qu'à la messe de 10h. Voilà, ceux qui seront là, on va partager les feuilles et ceux qui ont la prière dans le portable pourront participer en même temps que tout le monde. La semaine suivante, lundi, c'est la messe et le soir, c'est 18h30, mais à partir de mardi, mercredi, jeudi, ça sera à 6h30, mais vendredi, le dernier jour, ça sera à 18h30. Donc nous invitons tous à venir à cette messe-là, confier à Dieu nos intentions pour nos projets de la paroisse, nos projets de famille, les projets de nos enfants, voilà, et les projets de toute la paroisse. Je pense qu'en tant que catholique, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et quand on a un saint patron, ça veut dire quoi? C'est notre modèle. Et on ne peut pas suivre un modèle si on ne le connaît pas. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas imiter quelqu'un alors qu'on ne sait pas comment cette personne-là vivait. Voilà, nous avons besoin de venir découvrir encore Saint-Benoît. Même si on avait déjà vu ça, on peut trouver quelque chose qu'on n'avait pas fait attention à quelque chose voilà, sur laquelle on ne s'était pas arrêté. Et ça peut nous aider à grandir dans la foi. Je pense que voilà, tous, tant que nous sommes, en tant que paroissiens, ceux qui peuvent venir, venons nombreux pour découvrir encore qui est Saint-Benoît, pour que nous puissions l'imiter dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. En tout cas, c'est l'appel que je lance. Le vendredi soir, après la messe, voilà, donc les gens pourront se retirer pour aller se restaurer pour le dîner. Après, on revient vers 21h et puis voilà, on suit le film à l'aumônerie de Néma. Voilà. En tout cas, merci et bonne fête d'avance à tout le monde. Alors, on est déjà dans la neuvaine. Aujourd'hui, il y a peu de monde,
et sera clôturé le vendredi prochain. Je vais prier, demander aux jeunes d'être présents parce que la prière n'est pas strictement une activité réservée aux personnes âgées, aux personnes adultes. C'est dans la communion et l'échange avec Dieu notre Père et l'Eucharistie qui savait être le centre et le sommet de toute vie de foi chrétienne nous interpelle vivement et notre présence à celle-ci, celle qui va clôturer la neuvaine, nous souhaitons véritablement que les jeunes répondent de manière très massive. Ainsi pourront témoigner de leur vie de foi chrétienne, de leur amour et de leur espérance en Dieu et en Jésus-Christ. Quand on appelle pour les travaux, on peut compter ceux qui répondent. Quand c'est une activité lucrative, ils sont encore davantage plus nombreux. Et c'est pas ce qui fortifie et qui consolide les relations dans les communautés et dans la paroisse. Chacun doit apporter sa pierre de construction pour l'édifice qui est notre église paroissiale. Ainsi, le travail demandé va consister en notre volonté propre, dans l'idéal de vie, de service qui doit être l'idéal de tout jeune chrétien catholique, de tout adulte catholique. Alors les parents, je vais vous inviter à encourager vos jeunes, vos enfants à sortir pour venir travailler ensemble avec les autres. Cela fait qu'on dit, lorsque les forces sont unies, le travail est vite fait et le travail est très bien fait, car l'union donne la force. Alors que 2 ou 3 viennent faire le travail, ces personnes vont s'épuiser, ces jeunes vont s'épuiser. Et comme tu le disais tantôt, ce sont les mêmes têtes. C'est un regret amer, mais on va continuer à espérer, à prier le Seigneur de nous donner une ouverture d'esprit, de compréhension et de notre place dans l'Église, la compréhension de notre place dans notre communauté paroissiale à construire véritablement pour que le socle soit véritablement solide. Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi Ziguinchor.